Au pays de l'oncle Sam, le monsieur qui a la charge de gouverner ce pays, on pourrait l'appeler Papy Ronchon, est connu pour sa forte vitalité, sa truculence. C'est quelqu'un qui n'envoie pas dire ce qu'il a à dire, qui t'a choqué parfois et qui se fait fort de se mêler de tout un tas de choses un peu partout dans le monde, y compris de certains conflits, et qu'il se fait fort de régler. Eh bien, le voilà qui s'attaque à l'un de ces nouveaux conflits, un conflit qui dure depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on nous dit dans cet article de l'Express? On nous dit l'administration donc de Papy Ronchon veut régler le conflit du Sahara occidental. On nous dit qu'à la télévision américaine, une personne donc de l'équipe de Papy Ronchon, a jugé pouvoir résoudre le conflit qui déchire l'Algérie et le Maroc depuis les années 1970 en seulement quelques jours. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On nous dit 60 jours, c'est le temps que s'accorde l'entourage du président du pays de l'oncle Sam pour instaurer la paix au Sahara occidental. Donc on nous dit que l'envoyé spécial de ce pays, du pays de l'oncle Sam pour le Moyen-Orient, parlant pour Papy Ronchon, l'a annoncé à l'occasion d'une interview accordée à la chaîne américaine CBS News le 19 octobre. Notre équipe travaille actuellement sur l'Algérie et le Maroc. Un accord de paix sera conclu entre ces deux pays d'ici 60 jours, à mon avis, a-t-il estimé aux côtés du gendre du président américain. Alors on rappelle ici qu'il s'agit d'un conflit qui ne date pas d'hier. On nous dit que c'est une déclaration qui n'a pas manqué de surprendre. Les tensions entre le Maroc et l'Algérie remontent à plusieurs décennies. En cause, un désaccord sur le statut du Sahara occidental dont la souveraineté est revendiquée par le Maroc, qui l'administre d'ailleurs depuis 1979, alors que l'Algérie soutient les indépendantistes de ce territoire, qui sont regroupés sous une appellation, sous un front qui a été créé en 1973. Il s'agissait alors de lutter contre l'occupation espagnole. Alors pour rendre les choses un peu plus visuelles, il y a ici une petite carte qui nous parle de la côte nord-ouest de l'Afrique. On voit ici la petite pointe de l'Espagne ici. Et vous avez ici le Maroc. Alors, le Maroc, où s'arrête-t-il? C'est bien là la question. Le Maroc considère que tout ce territoire qu'on appelle, nous, occidentaux, le Sahara occidental, fait partie du Maroc. Il l'administre d'ailleurs, mais on pourrait dire un groupe de gens dans ce territoire ne l'entendent pas de cette oreille, entendent être un territoire indépendant, et ils sont soutenus par l'Algérie voisine. Voilà ce qui se passe. Alors, on nous dit le statut politique de ce territoire reste non résolu. Il est considéré comme un territoire non autonome par l'ONU, c'est-à-dire faisant partie d'un pays. Le Maroc soutient un plan d'autonomie pour cette région, tandis que le groupe dont on a parlé, qui s'appelle Front quelque chose, continue de revendiquer l'indépendance de cette partie du territoire. On nous dit récemment des développements diplomatiques ont eu lieu, notamment un nouvel accord entre l'Union européenne et le Maroc concernant les produits agricoles de cette région, ce qui renforce la position marocaine. Mais voilà maintenant que Papy Ronchon s'en mêle, il se fait fort de résoudre le problème en 60 jours. Alors, peut-être va-t-il y arriver, je ne sais pas. Interrogeons les cartes à ce sujet, j'interroge le tarot baroque.
Alors, du côté du passé ou de l'origine de la situation actuelle, on a cette carte de l'amoureux qui nous parle d'un choix à faire, d'une hésitation devant plusieurs options possibles et d'un choix à faire. Eh bien, c'est tout à fait ça. On a un territoire pour lequel le Maroc dit ça fait partie du Maroc. Et d'ailleurs on l'administre, et puis des gens sur ce territoire qui disent « Ah non, 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 nous on est pour l'instant sous la coupe marocaine, mais on veut être indépendant ». Ils sont soutenus par le grand pays voisin. Mais pour l'instant, rien n'est figé définitivement. C'est un statut un peu trouble pour ce territoire. Donc avec l'amoureux, c'est tout à fait ça. On a une hésitation, quelque chose qui n'est pas encore tranché. On a maintenant cette carte du monde qui nous indique que ce n'est plus seulement une question qui concerne le Maroc, l'Algérie à côté. On nous parle également de la Mauritanie au sud. Il ne s'agit plus seulement de ces pays-là, mais maintenant, voilà que Papy Ronchon s'en mêle au nom de l'oncle Sam. Il se fait fort de résoudre, de dénouer ce nœud. Alors du côté de l'avenir ou du résultat, qu'est-ce qu'on a? Avec le chariot, on a bien quelqu'un qui renverse un obstacle, qui donne un coup de rêne pour faire avancer la situation et renverser l'obstacle. Eh bien, il se pourrait effectivement que la situation qui est figée depuis maintenant des années, voire des décennies, connaisse une avancée assez rapide avec cette carte du chariot. Alors attention, le chariot pourrait également nous parler de militaires. Il y a d'ailleurs une force de l'ONU, si j'ai correctement compris, qui se trouve sur place, histoire d'apaiser les tensions. En carte faible, l'arcane sans nom. L'arcane sans nom nous parle de quelque chose qui s'arrête, net et définitivement. Ce qui est après n'est plus du tout comme ce qui était avant. Ici, pour le présent, cette carte est en position faible. On n'arrive pas à passer à autre chose, on n'arrive pas à trancher dans cette situation un peu confuse, un peu floue. Le Maroc ne veut peut-être pas forcer les choses pour risquer d'entrer en conflit. Du côté des pays qui l'entourent, même chose, on se dit que ce serait peut-être pas une bonne idée d'aller trop loin. Et puis du coup, la situation reste dans une espèce d'entre-deux où rien n'est résolu. En carte favorable, on a la carte du diable, qui peut nous parler de choses matérielles, et en particulier d'argent. Eh bien, c'est peut-être sur ce tableau-là que Papy Ronchon va jouer pour, comment dire, se mettre dans sa poche de potentiels opposants. Des pays qui ne verraient pas telle ou telle décision d'un bon œil, eh bien, il va peut-être leur promettre plus qu'une enveloppe, mais peut-être des partenariats, de ceci, de cela, s'ils acceptent telle évolution de la situation. C'est ce que je comprends avec cette carte du diable. Alors attention, parce que par nature, le diable promet des choses qu'en général il tient, mais il y a une contrepartie, une entourloupe qu'on ne voit qu'après coup. Bon, je dis ça, je dis rien. Alors, du côté de l'avenir, donc, avec le chariot, on aurait une avancée, une évolution de la situation, assez significative et assez rapide d'ailleurs. Et puis, on aurait ensuite, avec le battleur, des choses nouvelles, des choses inventées, imaginées et qui prendraient corps, qu'on lancerait, qu'on tenterait, des choses qui n'ont pas été faites avant. Avec la justice, on aurait bien
des nouvelles choses qui seraient formalisées sous forme de textes, de lois, de constitution, de résolution, ce que vous voulez, mais il y aura une forme légale dans cette évolution de la situation. Ça serait formalisé par des textes officiels. Une dernière carte. Ouh là là, avec le mat, de deux choses l'une. Soit on aura une solution très originale, à laquelle peu de gens auraient pensé ou auraient cru, soit on aura une situation qui va partir dans tous les sens, qui va complètement échapper au contrôle de qui que ce soit et partir dans tous les sens. Alors j'espère que ce sera la première solution, c'est-à-dire une solution originale à laquelle on n'avait pas pensé, mais qui finalement sera, j'allais dire, presque géniale. En tout cas, une bonne idée. Je l'espère en tout cas pour les gens de ce territoire. Ok. Concernant le Sahara occidental, dont le Maroc qui l'administre considère que c'est le Maroc, mais dont certaines personnes sur ce territoire souhaitent l'indépendance, soutenue en cela par des pays, d'autres pays, des pays voisins, dont l'Algérie par exemple. La situation est figée dans un statut assez flou, plus ou moins flou, depuis des décennies, mais voilà que Papy Ronchon, du pays de l'oncle Sam, s'en mêle et annonce de façon tonitruante, comme à son habitude, pouvoir régler le problème en 60 jours. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous suggérer à ce sujet? J'interroge mon oracle. Alors, qu'est-ce qu'on voit avec ces cartes? Qu'est-ce qu'elles suggèrent par rapport à cette situation? On a du côté du passé, ou ce qui a précédé le présent, les apparences et la façade. On a les apparences des choses. Bien, les apparences des choses, c'est quoi? C'est que le territoire du Sahara occidental, il y a une force de l'ONU qui s'y trouve pour que tout le monde ne se tape pas dessus. Il y a un groupe de gens qui revendiquent l'indépendance de ce territoire, mais pour l'instant ce territoire est administré par le Maroc, qui considère que ce territoire c'est le Maroc. Ce sont les apparences. Pour le présent, on a cette carte très sombre qui nous parle de fatalité et de destinée, c'est-à-dire, alors moi je comprends cette carte dans le sens où une situation ne peut pas éternellement rester comme ça dans un entre-deux. Il y a forcément un moment où, même si on ne fait rien, là, à force de temps, la situation finit petit à petit par basculer vers une chose ou une autre. C'est fatal, c'est logique, ça ne peut pas rester dans une situation où rien n'est défini. Donc petit à petit, les choses se cristallisent, si vous voulez. Et puis qu'est-ce qui se passe? Alors ici, du côté de l'avenir, cette carte nous parle de solitude et d'abandon. Alors il se pourrait que dans cette histoire, on tranche définitivement la situation et que, évidemment, ça va être en faveur de l'un ou de l'autre. Pour la partie qui n'aura pas gagné, eh bien, elle risque de se retrouver bien seule. En carte défavorable, pour le présent, on a cette carte du reset, où on voit une main décharnée sortir d'une tombe. On n'arrive pas, alors la carte est en position faible, on n'arrive pas effectivement à aller jusqu'au bout,
à terminer une situation, en tout cas pour l'instant, on n'arrive pas à faire ça, et puis à repartir sur autre chose, sur un nouveau statut par exemple. Pas du tout, les choses sont cristallisées, sont figées dans une espèce de brouillard, de situation floue, et on n'arrive pas à trancher les choses, à mettre fin à une chose pour passer à une autre. En carte favorable, on a cette carte des sorties et des rencontres. Alors moi, j'y verrais plutôt le côté diplomatique, puisque ce sujet va être discuté à l'ONU avec, attention, dérouler le tapis rouge, faites sonner tambours et trompettes, papy ronchon qui arrive, sans doute comme à l'accoutumée, tambour battant, avec ses formules à l'emporte-pièce, se faisant fort de résoudre le problème. Bon, il avait dit qu'il résoudrait le conflit à l'est de l'Europe en quelques mois. Ça prend plus de temps que prévu. Alors, bon, on peut lui reconnaître une certaine intention annoncée, en tout cas. En tout cas, cette carte nous parle, c'est comme ça que je la vois, en tout cas, de la rencontre des différents acteurs autour de cette situation. Alors on nous parle également pour l'avenir, après cette carte de la solitude qui pour moi représente l'une des deux parties qui va être déçue et qui va se retrouver bien seule. On nous parle donc de nouvelles et d'informations. Lorsque la décision aura été prise par les grands de ce monde, eh bien, on peut imaginer bien sûr que la partie qui n'aura pas gagné va se retrouver toute seule, et puis que tout de suite dans la foulée, sans doute, les informations vont arriver sur tous les canaux qu'on connaît d'informations, que ce soit les télés, les radios, les journaux, que ce soit Internet, tout cela sans doute va être annoncé, ce qui aura été décidé. Alors, on nous parle d'une femme. Se pourrait-il qu'une femme joue un rôle clé à l'avenir dans l'évolution du statut de ce territoire? C'est possible avec cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? On nous parle d'invention et de découverte. Ça rejoint un peu le tirage précédent. On aurait quelque chose d'assez original pour ce territoire, quelque chose peut-être qui n'a pas été tenté jusqu'à présent ou qui n'aurait pas été imaginé. Eh bien, souhaitons que cela fonctionne et souhaitons le meilleur. Quelle que soit l'issue de cette situation, souhaitons le meilleur, bien sûr, pour tous les gens qui se trouvent sur ce territoire. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.